Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se fait un pilates en utilisant un mur. Fait que trouvez un endroit où vous avez accès à votre mur. On installe quand même le tapis pour plus de confort. Puis on va commencer face à notre mur. Puis on va vraiment plaquer les deux mains sur le mur. Puis on va venir reculer les pieds pour trouver à peu près un angle de 90 degrés au niveau de la hanche, sensiblement. Puis on veut juste créer un étirement pour commencer. Donc, on laisse vraiment toute la poitrine tomber vers le sol. On peut à tout moment réajuster les mains, bien sûr. On est comme dans un genre de V inversé, avec les mains sur le mur, les talons au sol. Puis là, on va faire des petits mouvements de colonne vertébrale. On va commencer à arrondir le dos comme un chat. Donc, on roule le pubis vers le cœur. On amène le poids vers l'avant des pieds. On regarde la poitrine le plus longtemps possible. À la fin, on peut plier un petit peu les coudes. On lève la poitrine vers le ciel pour faire une petite extension. Puis là, on redescend le menton vers la poitrine. On fait le chemin inverse. On s'arrondit. On va déposer les talons au sol et on se laisse s'étirer vers le sol. On réajuste la prise des mains au besoin. Puis on s'arrondit à nouveau. On peut lever les talons. Les coudes peuvent plier légèrement aussi. On lève la poitrine, on peut monter sur le bout des orteils et on redescend les talons. On rentre le menton, on s'arrondit une vertèbre à la fois et on y va une dernière fois. On s'enroule, coccyx à la tête. On lève un petit peu la poitrine dans une extension et on s'enroule de la tête au coccyx pour revenir dans une position d'étirement vers l'arrière. On retourne vers l'avant, lever les talons. On ajuste nos mains pour être en position de planche, fait qu'à peu près aligné avec les épaules. Puis plus nos pieds sont loin, plus c'est challengeant pour la planche. Fait qu'à vous d'aller trouver un alignement qui vous convient. On sent qu'on est dans une planche, mais au mur. Puis on va faire un push-up large pour commencer. Les coudes sont larges, on s'approche du mur et on repousse. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas laisser les fesses derrière. Fait qu'essayez que le bassin s'avance avec vous pour garder la ligne de planche et on repousse. Et on fait ça quelques fois. Je vais descendre un petit peu les mains. On ouvre large, la poitrine qui va entre les pouces et on repousse. Encore, on inspire, on descend, on résiste, expirez, poussez. Moi, j'aime bien utiliser les petits doigts pour remonter. Ça va chercher un petit peu les aisselles pour nous aider à garder les épaules douces. On y va 2 fois. On descend, inspire, expirez, poussez. Une dernière fois, on va garder notre push-up. Petite pulsation. Tout doux, mais bien en force. On en fait 5. On sort les abdominaux et les fessiers pour 3 et 2. Et un dernier, et on retourne dans notre étirement derrière. On va prendre le temps de coller les mains. Les pouces se touchent seulement, les mains sont larges, les doigts sont larges. On retourne dans notre planche au mur. Avec les mains collées, on va faire tricep push-up. On plie les coudes proches de la poitrine. Moi, j'aime bien m'avancer pour celui-là. Comme ça, on peut aller un petit peu plus loin. Et on repousse. Toujours avec les fesses fortes, comme ça, elles ne reculent pas derrière, elles viennent avec nous, on repousse. C'est vraiment une bonne façon de travailler nos push-ups pour un jour réussir à faire des push-ups au sol. Bonne façon de commencer. On en fait 4 comme ça. On plie les coudes proches de la taille et on pousse avec tous nos doigts, les petits doigts un petit peu plus. Et pour 3, et pour 2, expirez. Et pour 1, qu'on garde bien sûr pour pulser quelques fois en travaillant notre colonne vertébrale bien grande, bassin neutre, tout est connecté. Donc, c'est un full body, même si on travaille sur tous les bras. Et on descend les talons, on retourne dans notre étirement. De là, on va remettre les mains plus larges, puis on va reculer pour que les bras soient complètement longs. Les pieds sous les hanches, largeur des hanches. Puis on va aller faire notre arabesque. On va étirer la jambe gauche vers l'arrière, genou droit qui est au sol un petit peu plié, mais le pied droit au sol. Et on va commencer à faire des petites pulsations avec la jambe derrière. On se tient avec le mur, mais on garde quand même beaucoup de poids dans la jambe au sol, dans la jambe droite, dans le talon surtout. Et on pulse ici en gardant le dos long. Les abdominaux sont connectés. Là, je vais donner une option pour un peu plus de challenge. Toute la série qui vient, on peut la faire avec le bras droit, donc le bras opposé à la jambe sur le côté. Et on pulse ici pour 5.
et 4. On est grand. Et 2. On garde la jambe dans les airs et on va plier le genou et allonger. Inspirez, on plie, on allonge. Le bras sur le côté, il est fort. Le bras dans le mur, il est fort aussi. On repousse le mur, on en fait 4. Et 3. Et 2 fois. Et un dernier, on garde la jambe dans les airs. Petit cercle pour 5. 4, un peu plus challengeant pour la stabilité. Et on change la direction des cercles pour 5, 4, 3, 2 et 1. Les deux mains reviennent au mur. On va amener le genou gauche jusqu'au coude gauche. On monte sur les orteils du pied droit. On peut plier un petit peu le coude gauche. Et on retourne derrière dans notre arabesque. 4 fois encore. On vient taper le genou jusqu'au coude. On s'allonge. Et encore. Fait qu'on a besoin de nos obliques pour aller là. Et pour 2, expirez. Et un dernier, on monte sur le bout des orteils, on tape le genou au coude pour 5, 4, 3, 2 et 1. On s'allonge derrière, on met les 2 pieds au sol. On respire ici, on soulève tout de suite l'autre jambe. Jambe droite, pied gauche bien ancré, genou gauche légèrement plié. On repousse le mur. Et même chose, on peut faire notre série avec bras gauche sur le côté. On pulse. Hop. Donc, on a seulement le bras droit qui nous repousse, qui nous soutient. Abdominaux forts, bas du dos long, très important pour que ce soit le fessier, l'ischio-jambier qui fasse bouger la jambe. On y va pour 5, 4, 3, 2. On garde la jambe dans les airs pour plier et allonger. Et on plie. On allonge, on repousse bien le mur. On veut vraiment le bras droit fort, l'épaule droite connectée au neutre. Pour 3 fois, on plie. Et 2. Et le dernier, on garde la jambe bien longue, bien forte, pied pointé pour cercler. 5. Petit cercle. 3, 2, 1. On change la direction des cercles pour 5. Si vous avez un petit shake qui se passe dans votre corps, là, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est à la bonne place. Un dernier, on reste là. On ramène les 2 mains au mur. On repousse le mur. Genou droit au coude droit. On lève le talon gauche et on s'étire derrière. Encore pour 4. On tape. Et on allonge. On peut regarder le genou venir taper le coude. Et encore. Le dernier, on le tient pour taper 5 fois le genou au coude. 5, 4, 3, 2 et 1. On s'étire derrière, les 2 pieds au sol. On ouvre les pieds un petit peu plus larges. Gardez la main droite sur le mur. La main gauche vient toucher la cheville droite. On repousse le mur. On peut plier un petit peu notre genou gauche pour étirer un peu plus le côté droit. Petit twist. On se détend. On change de côté. Main gauche au mur. Main droite, cheville gauche. Pliez en masse votre genou droit. On respire. On se laisse fondre. Et on remet les 2 mains et on marche plus près du mur. On va faire une série de côtés. Donc, venez vous installer la main sur le mur à peu près à la hauteur de l'épaule. Puis, on va venir mettre le pied au sol et l'autre jambe allongée. On s'ajustera avec les jambes au besoin. Ce qu'on veut faire, c'est aller porter le coude au mur et ensuite le décoller. Donc, plus vous êtes loin du mur, plus ça va être engageant, plus ça va être difficile parce qu'on va plus aller avec un levier lourd de votre corps. On presse dans la main et on descend lentement. Donc, la jambe ici dans les airs, on la tient forte avec le fessier et on descend. Évidemment, on peut la garder avec l'autre, c'est un petit peu plus engageant. Fait que plusieurs variations pour aller chercher plus de force. On respire, on pousse. On y va 2 fois comme ça. Essayez de pousser votre coude vers l'avant quand vous le dépliez pour garder un bel alignement de l'épaule. 2 fois, on pousse. Et 1 fois, on va garder le bras allongé et on va venir pulser la jambe ici. Bien longue, bien forte, le talon qui est un peu reculé. Et on grandit notre tronc, le bras qui est fort dans le mur, mais vous voyez, le coude peut être un petit peu plié.
Comme ça, il n'y a pas trop de poids dans la main. Beaucoup dans la jambe d'appui, dans la jambe ici pour pulser. On en fait 5, 4, 3, 2, un dernier. Okay, on va redéposer le coude sur le mur. Puis on va allonger la main le long de la cuisse ici. On va décoller le coude du mur pour faire un petit side crunch. Fait qu'on glisse les doigts vers le genou et on redescend le coude. Et encore, petit side crunch. On monte et on descend. On y va 3 fois. Gardez la jambe assez haute, aussi haute que possible. 2 fois. Expirez. Et un dernier, on va le tenir pour le pulser. 5 fois. 4. Puis pulser surtout avec la main qui est sur la cuisse. 2 et 1. Et on étire le bras. On va croiser la jambe dans les airs derrière l'autre. Pour un petit stretch, on pousse les hanches loin du mur. Les 2 bras vers le mur. Levez un petit peu le regard. Et on remonte et on se tourne de l'autre côté. Je vous fais dos. On vient s'installer la main au mur à peu près alignée avec l'épaule. On s'écarte du mur, on s'éloigne. On pointe le pied au tapis pour commencer. Bras bien longs. On va commencer à soulever la jambe, descendre le coude. Puis n'hésitez pas à vous ajuster. Souvent, ce n'est pas la première prise qui est la bonne. Il faut aller voir un peu. Qu'est-ce que ça dit pendant qu'on pratique notre exercice? Good. Encore une fois, on peut avoir les 2 pieds ensemble pour un poids un peu plus lourd. On inspire, on expire, on pousse et on pousse un petit peu le coude vers le mur devant, vers l'avant pour garder notre bel alignement d'épaule ouverte. On y va 4 fois. On descend, expirez. Ce qui est le fun, c'est que les 2 fesses travaillent en même temps qu'on travaille notre bras. Et 2 fois. Expirez. Et 1 fois. Expirez, on monte. On garde le bras allongé et on pulse la jambe côté. Hop. Jambe de soutien qui peut toujours être un petit peu pliée. On vient pulser, hop. On grandit de partout. Et on pulse pour 5, 4, 3, 2. On va garder la jambe dans les airs. Le bras qui s'étire. On redépose le coude sur le mur. Side crunch. On vient glisser les doigts vers le genou et on descend. Pour vraiment aller chercher la taille qui se plie comme un accordéon. Et on descend. Expirez, on se soulève, on glisse. Puis vous voyez que la tête suit le mouvement. Donc mon oreille vient vers mon épaule. Allez-y encore 2 fois. Expirez, hop. Descend. Expirez, on le tient pour le pulser. 5, 4, 3, 2 et 1. On croise la jambe derrière l'autre. Étirement, les hanches s'éloignent du mur. Regard vers la main en haut qui pointe vers le mur. On respire. Et on revient. On vient se mettre dos au mur pour aller travailler notre chaise. Les pieds, largeur des hanches pour commencer. On vient descendre les fesses. Ça va nous rappeler le primaire. On vient mettre les mains au mur. On va faire des bras en cactus. On tient notre première chaise stable. Fait que pendant qu'on travaille notre chaise, on va aller faire des bras qui ouvrent dans un grand V et qui replient. Juste pour travailler notre ouverture d'épaule. D'omoplate. On en fait 5 de plus. Expirez. Peut-être les fesses un peu plus basses. Good. 4. Expirez. 3. On descend. On étire les mains qui sont au mur, qui restent collées. Et on revient doucement. On va venir coller les pieds ensemble. Si vous avez besoin d'une pause, vous la prenez. Je ne vais pas en donner pour la chaise. On reste là. Main sur la taille pour nous aider. On plaque le dos dans le mur et on soulève la jambe droite. On kick. On dépose le pied. Jambe gauche, kick. Puis restez les pieds collés. Kick. On repose. On kick. On essaie de garder les hanches carrées. Et kick. Pas trop haut. On kick. On presse le nombril dans le mur encore. On y va pour 4. Et 4. Oh oui, de chaque côté. 3. Et 3. Et 2. 2, il en reste juste 1. Expire.
mais on va rester en chaise. On reste là, on remet les pieds un petit peu plus larges. On respire là. À l'expiration, on va soulever les talons et descendre les talons. On soulève, on descend. Et on monte, descend. On va ajouter les bras. Quand les talons montent, les bras montent jusqu'en haut et descendent. Et montent. Et descendent. Pour 4. Et 3. Et 2. Un dernier. On va garder les talons en bas. Et on va remonter sur notre mur. Dernier exercice. On va venir s'installer pour notre roll down. Les pieds pas collés au mur, un petit peu plus loin. La tête qui touche le mur, les mains aussi. On va dérouler à partir du menton. Puis là, on sent vraiment chaque vertèbre se décoller du mur. Fait qu'on peut travailler sur la mobilité de notre colonne vertébrale. Les bras sont lourds. On descend jusqu'en bas. À la fin, vous allez sentir que c'est vraiment un mouvement du bassin. Pliez les genoux un peu. On bouge les fesses sur le mur. Prenez jusqu'aux os des fesses si on peut. Prends une bonne inspiration. Puis on travaille la remontée à l'expiration. On glisse le coccyx vers les talons. On vient mettre notre sacrum au mur. Le bas du dos. Une vertèbre à la fois. On regarde vers le bas. On sent chaque vertèbre se recoller au mur. Jusqu'en haut. Et c'est tout le monde. Merci. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait travailler fort. Moi, oui, en tout cas. Merci. À bientôt.